classement, il est clairement phénoménal. Il est censé dépasser très facilement. Oh, à l'extérieur, intérieur, c'était beau ça. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les qualifications de cet événement Grand Prix de France et Monaco. J'ai déjà fait la première course, donc on a fait 45 points, premier et quatrième, ça s'est bien passé. Petite victoire de Leclerc et on a choisi pour cet événement Grand Prix de jouer avec Leclerc et de conserver Russell, même si ça se discute avec Gasly clairement. Gasly, on pourrait très bien le faire jouer, parce que 31 dépassements en plus, c'est... Clairement, ce serait beaucoup plus sympa pour dépasser, mais je ne peux pas me passer de la gestion des pneus exceptionnels de Russell. Donc, je suis parti comme ça. Pour l'instant, ça me donne raison, puisque Russell a fait 4ème, Leclerc a gagné, ça se passe bien. Voilà, bon, j'ai déjà fait 3 courses, mais on va très vite remonter, là, avec surtout au circuit des États-Unis. La qualif, c'était bien passé, j'étais 6ème et 10ème en qualif. Donc, clairement, si ça me fait des top 10 en qualif, il n'y aura pas de mal à scorer plus de 40 points à chaque fois. Mais est-ce que j'aurai ça à chaque fois ? C'est pas sûr, et j'en profite du coup pour répondre à Adasso dans les commentaires où tu me demandes pourquoi c'est important, mais plutôt que d'écrire un roman, je préfère te le dire là, parce que je pense que ça peut aider pas mal de monde. Pourquoi c'est important de faire ces 5 courses en qualification et ces 10 courses en course d'ouverture, même si... Waouh, 5ème Leclerc, super. Même si on peut se qualifier qu'avec 3 courses parce qu'on aurait suffisamment de points, c'est important de faire les 5 courses et de marquer 3 points sur les dernières courses si on est déjà sûr d'être qualifié. Pourquoi ? Parce que si vous faites 3 fois 40 points, par exemple 3 super courses à 40 points, que vous ne faites pas les 2 dernières, et ben en manche d'ouverture, vous allez tomber dans un groupe où les gens qui sont dans ce groupe-là, ils se seront qualifiés aussi en faisant environ 120 points, donc entre 115 et 125 points, grosso modo, en 3 courses. Donc des mecs bons qui font en moyenne 40 points par course. Ce qui fait que vous allez devoir marquer beaucoup plus de points pour vous qualifier lors de cette manche d'ouverture. Et donc... vous allez dans un groupe en manche finale avec des gens qui ont marqué aussi beaucoup de points. Donc vous allez galérer à figurer en haut du classement en manche finale. Si vous faites pareil, 120 points en 3 courses, que les dernières courses vous les lancez, vous les abandonnez, donc vous faites 2 fois 3 points, donc au final vous allez faire 126 points. Mais là, vous allez tomber du coup en manche d'ouverture contre des gens qui ont peut-être fait 25 points par course en moyenne, puisqu'ils auront fait 120 points en... même pas 25 points, même pas 20, ouais, si c'est ça, 25 points, 20, ouais, à peu près. Parce qu'ils auront fait 120 points au total, mais en 5 courses. Donc des gens beaucoup plus faibles. Et vous, là, en faisant à ce moment-là, quand vous arrivez en manche finale, donc contre des gens plus faibles comme ça, en faisant là, du coup, vos 10 courses à fond au lieu d'en faire 7, vu que vous êtes contre des gens en moyenne qui sont beaucoup moins bons, vous allez figurer beaucoup plus haut dans le classement, quoi. Je ne sais pas si c'était très clair. Si ça n'allait pas, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite, qui marche toujours, qui est toujours d'actualité, et qui doit s'appeler « Comment gagner en événement Grand Prix ». C'est une vidéo qui date un peu du début de la chaîne, ça doit être dans le premier mois, donc vous la retrouvez assez facilement, où j'ai expliqué 2 fois, où j'ai fait des captures d'écran, etc., etc. Et ça vous montre que... aujourd'hui, ça marche un peu moins bien, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent la technique. Donc avant, avec cette technique-là, je faisais top 3 à chaque fois en événement Grand Prix. Maintenant, j'arrive à faire top 10 les événements Grand Prix où je cartonne grave parce que tout le monde fait la technique, quoi. Donc c'est un peu plus difficile, mais ça vous permet quand même de se faire des résultats largement meilleurs à ce que vous faites si vous n'utilisez aucune technique pour vos événements Grand Prix, vous vous contentez de faire toutes les courses à fond, quoi. Donc voilà, regardez bien la vidéo si vous avez du mal à faire des top 20. Oh merde, ils vont se coller, putain. Vous avez du mal à faire des top 20 en événement Grand Prix. Ouais, regardez la vidéo, ça pourra vous être très utile. Leclerc, est-ce que tu as moyen de doubler ce qu'il y a devant là ? Oui, ça m'arrange. Non, pourquoi tu freines ? Il y avait... Oh, t'as vu un mur invisible, je sais pas. Oh putain, j'ai oublié de les faire arrêter. Oula, qu'est-ce que je fais ? Oula, j'ai paniqué. J'ai paniqué, ça a failli mal se passer. Bon, là, ça va se stacker. Ah, enfin. Là, j'ai un peu merdouillé mon arrivée au stand, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, c'est les qualifs, on est large, on est top 10. Notre adversaire est très loin. Ça va très bien se goupiller. Donc du coup, je sais même pas si je vais vous faire 2 courses, parce que si je vous fais 2 courses et que je fais 3 courses au-dessus de 40 points, clairement, par rapport à ce que je disais en début de vidéo, je vais tomber dans un groupe trop difficile après. Oh merde, j'ai oublié de l'arrêter lui. Oh putain, j'ai trop accéléré. Et puis du coup, c'est pas ce que je veux, donc moi... je vais vous montrer comment je fais, tiens. Je vais vous montrer comment je fais pour être sûr de ne pas marquer trop de points.
Ouais, Russell, c'est pas grave, c'est très bien même, ça permet de créer un peu de distance. Allez, pourquoi tu freines des fois en ligne droite, Leclerc? Je sais même pas si on va pouvoir la gagner celle-là du coup. Ouh, si, on devrait pouvoir bien remonter. Je sais pas si on va gagner, mais on devrait pouvoir remonter. Oh, Norris, il m'emmerde, ok. Ah, il a mis le boost qu'on a gagné la semaine dernière, c'est vrai que c'est un super boost espagnol. Ouais, il remonte pas si vite que ça, Charles. Il remonte même étonnamment pas vite sur des mecs en pneus durs. Ok, on va finir de pousser là. Essayer de gagner 2-3 places ici, si on veut chercher la victoire. Ouais, il a du mal, hein. Ouais, quand même. Parce que là, Leclerc, avec le bonus de 10% en dépassement, il est clairement phénoménal. Il est censé dépasser très facilement. Wow, à l'extérieur, intérieur, c'était beau ça. C'était très très beau. On va se calmer. Russell, ah, il y a Norris qui va m'emmerder. Bon, Russell va avoir du mal à bien finir. Par contre, on peut gagner avec Leclerc. On peut faire le doublé course 1 et course 2 avec Leclerc. Ça, c'est envisageable. Hop, hop. Ouais, pas trop. C'est tout pile, là. Hop, allez, donne tout. Est-ce qu'il va encore rentrer au stand devant? Normalement, oui. Normalement, on a gagné. Normalement, Leclerc... Oh, Russell qui est repassé juste avant de rentrer au stand. Magnifique. Sur Norris. Ça serait bien de repartir devant. Super. Russell qui va bien figurer aussi, du coup. Et là, c'est le duel final. Leclerc-Bottas. Ouais, bah même si ça s'arrête plus, de toute façon, c'est réglé, hein. On va venir le déposer dans ces 2 derniers tours pour signer une deuxième victoire consécutive de Charles Leclerc. Russell qui est 6ème, donc clairement je vais pas faire une 3e course à fond, mais je vais vous montrer la manipulation à faire pour être dans un groupe facile et du coup être contre des gens moins bons et terminer plus haut à la fin de vos événements Grand Prix. C'est même pas la peine de quitter l'appli. Avant je faisais ça, je lançais la course et je fermais l'application. En fait il y a un petit bouton abandonné que je vais vous montrer juste après. Après cette très belle victoire de Leclerc, Russell, il a fait 4ème la première course, est-ce qu'il peut faire mieux? Non, Norris va me bloquer, hein. Ça va être compliqué. Mais bon, c'est très bien, ça va nous faire... On a fait quoi, 45 premières courses, on va faire 43 points là. C'est très très sympa déjà. Après ça me fait chier parce que... Prochaine course c'est la Chine, j'aime bien le circuit, ça me fait un peu chier de l'abandonner, mais c'est pour vous montrer la stratégie à avoir. Donc quittez pas parce que ouais, c'est assez important de voir ça. Si vous n'avez pas suivi les vidéos au début de la chaîne, c'est très très important. Pour améliorer vos performances. Oh, il est remonté 4ème. Bon, bah 2 fois 45. Il a doublé 2 voitures en pneu temps dans la fin. Russell, il est déchaîné aussi, hein. Qui me donne raison de l'avoir gardé dans l'équipe type. Et il est où notre adversaire? C'est parfait. 45, super. Ok, allez, je vous montre. Donc du coup, alors juste avant, on va ouvrir notre caisse de course. Si on peut avoir une petite carte Verstappen au passage, on sera content. Hop. Ou bientôt. Bientôt aussi. Pas bientôt, mais on s'en fout. Et un petit Verstappen. Paf! Non, bon, on va respirer. Donc du coup, imaginons que là, c'est pas ça, c'est là. Globalement, pour se qualifier en manche de qualif d'un événement Grand Prix Contender, il faut faire 120 points en 5 courses. 120 points. Disons à peu près ça. Donc imaginons que je fasse une 3e course où je fais 30 points. J'ai 120 points, j'ai le nombre de points nécessaires. Vous n'allez pas ne pas jouer et vous qualifier après, sinon vous allez tomber contre des mecs qui ont fait le même nombre de points que vous en très peu de courses, donc on fait 40 points aussi. Si par contre vous lancez la course, vous faites donc la qualif, etc. normalement, et une fois que la course est lancée, je vais vous montrer, vous allez tout simplement abandonner la course. Et vous allez voir du coup ce que ça va faire, c'est que ça va vous créditer 3 points au titre de cette course-là. Et ça serait bien de trouver un adversaire, voilà, super. Et donc ça vous permettra de tomber contre des adversaires plus faibles au tour suivant, tout simplement. Donc vous regardez la qualif, je suis sûr qu'on va faire une super qualif en plus, comme par hasard, une course que je ne vais pas jouer. Après ça m'inquiète un peu, parce que quand je fais des bonnes qualifs, là j'ai fait 2 fois top 10 dans les qualifs, oh, ça repart encore très bien. Oh là là, 5 et 7, c'est incroyable. Souvent, quand je fais des bonnes qualifs comme ça
En manche finale, ça me fait des 18e et 20e, je sais pas pourquoi. Mais bon, j'espère que ça va me changer. Donc là, dès que vous êtes là, au départ, vous pouvez regarder le départ si vous voulez vous faire un peu plaisir. Vous frustrez encore plus, vous allez la quitter. Euh, oh, oh, c'est un départ moyen, bon, sans regret, c'est rien passé d'exceptionnel. Vous avez un petit bouton en haut là, hop, paramètres, abandonner. Vous abandonnez la course, ben vous perdez forcément la somme qui était prévue. Alors ça met 0 points, mais en fait ça vous compte 3 points, comme si vous aviez fait 23e et 24e. Et donc là, 3 points, donc je suis qu'à 93 points. Vous abandonnez, imaginons que voilà, il suffisait de 96 points pour se qualifier, ça va pas être le cas. La 5e course, je vais la faire, je vais essayer de marquer une vingtaine de points ou 25 points pour me qualifier quand même. Vous faites ça pour toutes les courses restantes, et du coup, vous allez tomber en manche d'ouverture contre des gens qui ont fait, comme vous, 100 points. Sauf que vous, en fait, si vous avez fait les 5 courses, en fait, à 45 points par course, vous auriez fait 230. Mais vous tombez contre des gens qui, en moyenne, vont faire, en fait, 120 divisé par 5, ça nous fait, 25 points, grosso modo, auront fait, en moyenne, 25 points par course. Donc, en fait, vous êtes 2 fois meilleur que les gens que vous allez affronter. Donc, forcément, en manche finale, quand vous allez tout donner, non pas sur la moitié des courses, mais sur toutes les courses, et ben vous allez clairement faire des top 10, alors que d'habitude en jouant à fond toutes les courses, vous étiez peut-être top 50, quoi. Donc vous allez voir, si vous ne faisiez pas la technique jusqu'à maintenant, essayez, ça va très 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 considérablement augmenter vos performances, vos résultats, donc le nombre de récompenses que vous avez, donc l'évolution de vos pilotes, vous allez évoluer plus vite, avoir des meilleures cartes plus rapidement, et l'expérience de jeu sera tout de suite plus agréable. Voilà, messieurs, dames, merci à ta question, Adazo, pour ta question, parce que du coup, ça a permis de peut-être d'aider pas mal de gens, et c'est le but de la chaîne. Donc voilà, si ça vous aide, n'hésitez pas à vous abonner, et puis on se retrouve dimanche pour la manche finale. Faites de bonnes qualifs, de bonnes manches d'ouverture, on prend pas trop de risques, on se garde une marge quand même pour se qualifier, pour être sûr, parce que j'ai 2-3 commentaires la semaine dernière, des gens que j'aime bien en plus, qui étaient abonnés depuis le début, qui se sont un peu ratés en voulant trop optimiser, qui ont raté, et du coup, qui n'ont pas été à manche finale. Et ça m'est arrivé aussi, donc je sais à quel point c'est frustrant. Donc prenez un peu de marge, et puis on se retrouve dimanche, on fait un point avec la manche finale. Ciao, bye!